Le chemin continue. Il fait le tour de la montagne, revient presque en avant vers la route rapide. Là se trouve Marie avec Jean. Je dirais que Jean l'a amenée en cet endroit ombragé derrière la pente de la montagne pour qu'elle se refasse un peu. C'est l'endroit le plus escarpé de la montagne. Il n'y a que ce chemin qui la côtoie. Au-dessous, la côte descend rapidement, et au-dessus, la pente est aussi forte. À cause de cela, les cruels la négligent. Là, il y a de l'ombre, car je dirais que c'est le septentrion, et Marie, adossée comme elle l'est à la montagne, est à l'abri du soleil. Elle se tient debout, appuyée au flanc de la montagne, mais elle est déjà épuisée. Elle aussi halète, pâle comme une morte, dans son vêtement bleu très foncé, presque noir. Jean la regarde avec une pitié désolée. Lui aussi a perdu toute trace de couleur, et il est terreux, avec deux yeux las et écarquillés, dépeignés, les joues creusées, comme s'il avait été malade. Les autres femmes, Marie et Marthe de Lazare, Marie d'Alphée et de Zébédée, Suzanne de Cana, la maîtresse de la maison et d'autres encore que je ne connais pas, sont au milieu du chemin, et elles regardent si le Sauveur arrive. Ayant vu que Longin arrive, elles accourent près de Marie pour lui donner la nouvelle. Marie, soutenue par le coude par Jean, se détache, majestueuse dans sa douleur, de la côte du mont, et se met résolument au milieu du chemin, en ne s'écartant qu'à l'arrivée de Longin, qui, du haut de son cheval, regarde la femme pâle et celui qui l'accompagne, blond, pâle, aux doux yeux de ciel comme elle. Et Longin hoche la tête pendant qu'il la dépasse, suivi des 11 cavaliers. Marie essaie de passer entre les soldats à pied, mais ceux-ci, qui ont chaud et sont pressés, cherchent à la repousser avec leurs lances, d'autant plus que du chemin pavé volent des pierres pour protester contre tant de pitié. Ce sont encore les Juifs qui lancent encore des imprécations à cause de l'arrêt causé par les pieuses femmes, et disent « Vite, demain c'est Pâques, il faut tout finir avant le soir. Complices qui méprisez notre loi, oppresseurs, à mort les envahisseurs et leur Christ. Il l'aime, voyez comme il l'aime, mais prenez-le, mettez-le dans votre ville maudite. Nous vous le cédons, nous n'en voulons pas. Les charognes aux charognes, la lèpre aux lépreux. » Longin se lasse et éperonne son cheval, suivi des 10 lanciers, contre la canaille qui l'insulte, et qui fuit une seconde fois. C'est en le faisant qu'il voit une charrette arrêtée, montée certainement des cultures maraîchères qui sont au pied de la montagne, et qui attend avec son chargement de salade que la foule soit passée pour descendre vers la ville. Je pense qu'un peu de curiosité chez le Cyrénéen et ses fils l'ont fait monter jusque-là, car il n'était vraiment pas nécessaire pour lui de le faire. Les 2 fils, allongés sur le tas de légumes, regardent et rient après les Juifs en fuite. L'homme, de son côté, un homme robuste, sur les 40-50 ans, debout près de l'âne qui effrayé veut reculer, regarde attentivement vers le cortège. Longin le dévisage. Il pense qu'il peut lui être utile et lui ordonne « Homme, viens ici !» Le Cyrénéen fait semblant de ne pas entendre, mais avec Longin, on ne plaisante pas. Il répète l'ordre de telle façon que l'homme jette les rênes à un de ses fils et s'approche du centurion. « Tu vois cet homme ?» lui demande-t-il, et en parlant ainsi, il se retourne pour indiquer Jésus. Et il voit à son tour Marie, qui supplie les soldats de la laisser passer. Il en a pitié et crie « Faites passer la femme !» Puis il recommence à parler aux Cyrénéens.
Il ne peut plus avancer ainsi chargé. Tu es fort. Prends sa croix et porte-la à sa place jusqu'à la cime. Je ne peux pas. J'ai l'âne. Il est rétif. Les garçons ne savent pas le retenir. Mais Longin lui dit: Va, si tu ne veux pas perdre l'âne et gagner 20 coups comme punition. Le Cyrénéen n'ose plus réagir. Il crie au garçon: Allez vite à la maison et dites que j'arrive tout de suite. Et puis il va vers Jésus. Il le rejoint juste au moment où Jésus se tourne vers sa mère, que seulement alors il voit venir vers lui, car il avance si courbé et les yeux presque fermés, comme s'il était aveugle. Et il crie: Maman! C'est la première parole, depuis qu'il est torturé, qui exprime sa souffrance, car dans cette parole il y a la confession de tout et de toute sa terrible douleur de l'esprit, du moral et de la chair. C'est le cri déchiré et déchirant d'un enfant qui meurt seul parmi les argousins et au milieu des pires tortures, et qui arrive à avoir peur même de sa propre respiration. C'est la plainte d'un enfant qui délire et que déchirent des visions de cauchemar. Et il veut la mère parce que seul son frais baiser calme l'ardeur de la fièvre, que sa voix fait fuir les fantômes, que son embrassement rend la mort moins effrayante. Marie porte la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup de poignard et vacille légèrement. Mais elle se reprend, hâte sa marche et, en allant les bras tendus vers son fils martyrisé, elle crie: Fils! Mais elle le dit d'une telle manière que qui n'a pas un cœur de hyène le sent se fendre par cette douleur. Je vois que, même parmi les Romains, il y a un mouvement de pitié. Et pourtant, ce sont des hommes d'armes habitués aux tueries, marqués de cicatrices. Mais la parole maman et fils sont toujours les mêmes pour tous ceux qui, je le répète, ne sont pas pires que des hyènes, et sont dites et comprises partout, et soulèvent partout des flots de pitié. Le Cyrénéen a cette pitié. Il voit que Marie ne peut embrasser son fils à cause de la croix, et qu'après avoir tendu les mains, elle les laisse retomber, persuadée de ne pouvoir le faire. Elle le regarde seulement, essayant de sourire de son sourire martyr pour le réconforter, alors que ses lèvres tremblantes boivent ses larmes. Lui, tordant la tête de sous le joug de la croix, cherche à son tour à lui sourire et à lui envoyer un baiser avec ses pauvres lèvres blessées et fendues par les coups et la fièvre. Le Cyrénéen, à ce spectacle, se hâte d'enlever la croix, et il le fait avec la délicatesse d'un père pour ne pas heurter la couronne et ne pas frotter les plaies. Mais Marie ne peut baiser son fils. L'attouchement, même le plus léger, serait une torture sur les chairs déchirées, et Marie s'en abstient. Et puis, les sentiments les plus saints ont une pudeur profonde, et ils veulent le respect, ou du moins la compassion. Ici, c'est la curiosité et surtout le mépris. Se baisent seulement leurs deux âmes angoissées.